c'est parti pour toutes les formes de Luffy. Après avoir affronté la mort, les tambours de la liberté se firent entendre et Monkey D. Luffy venait d'obtenir sa forme finale. Ou peut-être pas. Alors que Joy Boy s'apprête enfin à prendre vie à l'écran, retraçons ensemble l'évolution. À chaque fois que je vois le Gear 5 de Luffy, je peux pas penser à autre chose que la tête de Kizaru devant le Bajrangun. J'imagine trop le Bajrangun de Luffy qui te sort un gros point, vous voyez, quand il l'étire et qu'il dit prépare-toi. Et genre Kizaru devant. J'aimerais trop voir sa tête. J'imagine même pas le nombre de... J'imagine même pas à quel point il va rapidement remplir son slip. C'est incroyable. Bon, en même temps, vous me direz qui ne se chierait pas dessus devant une telle attaque. Faudrait un Yonko, quoi, en fait. Sinon... Déjà que l'autre, il a levé les mains devant Ben Beckman. T'imagines le Bajrangun, il va pas lever que les mains. Stupéfiante de One Piece à travers la figure de son personnage principal. D'enfant pleurnichard à Dieu Soleil, parfois ridicule, parfois très cool, après 26 ans de récit, revivez l'évolution de l'empereur Monkey D. Luffy. Nous vous avons fait le résumé ultime du chapeau de paille afin de vous propulser dans la saga finale. Alors, si notre travail vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Ça nous encourage et nous aide beaucoup. Mieux encore, vous pouvez laisser un giga Gomu Gomu no pouce bleu sous cette vidéo. Merci à tous, car vous allez le voir, ce n'est pas le... Faut d'abord qu'il le touche. Bah, t'as vu la taille du truc, hein. Va falloir cavaler extrêmement vite et aller très très loin pour ne pas te faire toucher. Parce que vu que le point prend toute l'île, hein, ce n'est qu'un exemple. Hein. Le Bajrangun, ce n'est qu'un exemple. Hein. Luffy, c'est un génie en combat. Luffy peut s'adapter. Il peut faire un truc plus petit pour pouvoir frapper la tête plus rapidement ou éviter de faire un truc aussi énorme. Le fruit qui fait l'homme, mais bel et bien l'homme qui fait le fruit. Vous êtes prêts ? Pour pouvoir comprendre le sourire de ce dieu si mystérieux, il faut pouvoir faire un pas en arrière. Alors, retournons là où tout a commencé. Luffy, enfant. À ses 7 ans, le jeune Monkey D. Luffy ne savait pas qu'il avait mangé le fruit d'un dieu. Pour le garçon qui rêvait de devenir pirate, son corps était devenu tout élastique. Et surtout, tout mou. Oui, maîtriser un fruit du démon ne se fait pas du jour au lendemain. Accompagné de ses 2 grands frères, Luffy s'entraîna chaque jour à hauteur de 100 combats quotidiens. Un fou furieux Iguma. Il est arrivé avec sa vieille prime, sa toute petite prime ridicule. Il est arrivé, il a mis devant la tête de Shanks, il a dit moi, je suis recherché. C'est incroyable, le mec il avait une prime de 1 milliard Shanks. Et le mec il le connaît pas, il n'y a rien à foutre. Il lui a chié dessus et moi j'ai toujours pensé que Shanks aurait dû le fumer, je sais pas ce que vous en pensez hein. Mais moi Shanks, Iguma il aurait dû lui chier dessus direct hein. Que vous avez vu hein, après les problèmes hein. Après les revenus, Luffy, hop, t'as perdu ton bras. Les problèmes pourquoi? Parce que t'aurais dû gifler Iguma. Voilà pourquoi maintenant le Shanks actuel il a évolué. C'est plus le même Shanks. Maintenant tu lui manques de respect, il te fume direct. Regardez Kid, il lui a manqué de respect, il a fait quoi? Il a perdu un bras. Vous vous rendez compte? Un bras. Ben oui, il aurait dû lui chier dessus, mais oui. Après 50 défaites contre Ace et 50 contre Sabo, le futur pirate comprit que l'élastique devait être tendu avant d'être projeté. C'est donc à force d'entraînement dans un environnement hostile et d'une détermination sans faille que Luffy passa 10 longues années à perfectionner son art au Mont Corvo. Nul doute alors qu'il est aujourd'hui temps pour lui de montrer au monde entier ce dont il est capable. Luffy Gear 1, maintenant capable de faire ressentir le retour de son bras élastique de plein fouet à ses adversaires, Luffy adopte une large palette d'attaques qu'il développe au fil de ses expériences. La particularité unique du jeune homme est donc l'intérêt qu'il porte au combat et l'apprentissage qu'il en ressort. Cela, nous le verrons, interviendra comme un fil conducteur au fur et à mesure de sa progression. Encore un qui parle de Kid ce soir, eh ben oui, parce qu'on a tellement, on a attendu Shanks depuis tellement de temps, tellement d'années, que bon malheureusement maintenant on a une référence, hein. Ben oui, c'est triste. En vrai avec Shanks on a 2 références, on a Twerk Bull et Kid. Bon, t'en as un c'est de la Wi-Fi, t'en as un c'est du physique,
On est obligé de parler de lui. Officiellement Ten pirate, sans équipage, Luffy rencontra ses premiers amis en affrontant ses premiers adversaires. Le poing aussi vif qu'une balle de pistolet, le ventre aussi gros qu'un ballon pour se protéger, et nu que capable de s'étirer pour asséner un coup de tête fatal, Luffy ne manquait pas d'imagination. Oui, voilà. Il va vite par contre, hein. Je pensais qu'il allait développer chaque moment, chaque gros adversaire, mais du coup il va vite. Déjà sur caractériser le Alabasta là. Du jeune homme au fil de l'histoire. L'imagination. Tourniquet, main filée, tête de poulpe et force de bazooka, Beast Blue à Grand Line, le jeune homme à l'initiale mystérieuse semblait avoir une imagination sans fin. Et la réputation de l'homme élastique au chapeau de paille venait de faire le tour du monde. Aussi redoutable qu'un grand corsaire en sable et capable de résister à un dieu de foudre grâce aux caractéristiques isolantes du caoutchouc. D'ailleurs, vu qu'on parle de Crocodile, vous voyez Crocodile, le sujet du Luffy, il aurait jamais dû le battre. Quand tu regardes, c'est un petit peu comme Ener, hein, ou limite Rob Lucci. C'est des mecs qui étaient limite trop forts pour Luffy, ou même Gecko Moria. Donc en fait, Luffy, à un moment donné, il a toujours battu des mecs bien trop forts. Donc en vrai de vrai, c'est même pas propre à Crocodile. Hein. Parce que je me suis fait la réflexion comment? Je me suis dit, regardez dans le film Strong World. Vous voyez au niveau des films, à partir de Strong World, ça a été supervisé par Oda. Du coup, je me dis, Oda il a dû tout valider. Il a validé le fait que Luffy ait battu Shiki. Bon, le problème c'est que Shiki est extrêmement fort. Mais quand tu réfléchis bien, tu dis, c'est peut-être explicable. Dans la mesure où Shiki a pu perdre en niveau, donc il n'a peut-être plus le niveau empereur, parce que ça fait un moment, inactivité, il est affaibli. Et je me dis le gros coup de pied de Luffy. Vous voyez la taille? Il lui a mis un coup, il l'a battu. Mais quand tu regardes, on reprend le même exemple, Queen, coup de tête sur Big Mom, il a assommé. Donc en vrai, le fait que Luffy ait mis KO Shiki, c'est surprenant, mais est-ce que c'est fondamentalement incohérent? Pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me dis, regardez quand il a battu Crocodile, il a battu quelqu'un de bien plus fort, Ener bien plus fort, Moria bien plus fort, pareil. Hein. Queen a battu quelqu'un de bien plus fort, lui a battu quelqu'un de bien plus fort. Donc pour Shiki, au final, après mûre réflexion, je considère que c'est pas forcément incohérent. C'est donc face au puissant Logia qu'il rencontrera, et pourtant démuni encore de Haki, que le jeune homme sut utiliser ses nouvelles inventions pour saisir la victoire. Voilà que de la même... L'attaque de Queen sur Bugmom. Ah, tu l'as pas respecté. Bugmom. Ah, t'abuses, frérot. S'il te plaît, il a failli chier sur Kidelo. Les deux. Bugmom, frérot. J'en ai vu des surnoms de fous furieux, mais Bugmom. Non, t'abuses, frérot. Au ciel, Bugmom. Luffy fera grâce à son imagination un sourire sur tous les visages qu'il rencontrera. Max Penny Prime. Il y avait de l'électricité dans le pied, c'est incohérent. Après tu connais, hein. Les règles élémentaires de notre monde ne s'appliquent pas forcément au monde OP. Donc, j'ai pas envie de... On dirait que je suis l'avocat du diable, mais peut-être que c'était par rapport à ses ongles, par rapport à ce que tu veux. Mais voilà, j'imagine que si l'auteur a supervisé et qu'il a validé un coup de pied caoutchouc avec de la foudre, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être bon. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça m'étonnerait qu'il ait validé le physicien de retour. C'est pas moi, ça. J'ai jamais fait le physicien. Sale merde. Rio, prof de physique. Pas du tout, non. J'essaie d'expliquer, de comprendre si c'est une incohérence ou pas. Non, du coup, c'est pas les mêmes règles élémentaires que chez nous, donc maintenant reste à voir c'est lié à quoi. D'ailleurs, ceux qui passent le bac, ceux qui ont des questions en mathématiques ou en physique, vous pouvez compter sur Acturio. Aujourd'hui, aucun fond de... C'est le mec qui le fout dans la merde. N'importe quelle question, il va vous répondre. Il est spécialisé en mathématiques, en physique, et je sais plus en quoi, en sciences de... je sais plus quoi, mais il est spécialisé. Scientifique. Pourtant, si tous les champions ont une coupe afro, ce n'est pas une coïncidence. Il est raconté qu'avec elle, l'homme devient quelqu'un qu'il n'a encore jamais été. Regardez l'OST qu'il met, alors qu'il parle de quoi? Il parle d'un pur moment de clownerie avec Afro Luffy. L'afro est-elle donc le champion ou le champion l'afro? Si le mystère reste entier, la forme afro de Luffy reste la plus puissante de son parcours. Après avoir terrassé Foxy, l'un des plus puissants hommes du monde...
C'est un fou furieux, je jure, c'est un fou furieux. Luffy décida de l'enlever pour canaliser sa force incommensurable. Aujourd'hui encore, l'on raconte qu'il... Il y en a qui vont regarder ça et vont dire oui, oui. Ceux qui pensent que dans la marine, il y a 4 équipages Yonko, bah voilà. Ils sont devant, c'est comme ça, oui, oui. C'est vachement cohérent. Ah, la vie, elle doit être rose avec eux, hein. C'est tu peux leur dire n'importe quoi, ils vont te croire. Tu leur dis Afro, c'est la meilleure forme de Luffy, la plus oui, 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 tout à fait, oui, oui, Akainu, il est plus fort que Shanks, oui, oui, c'est formidable. Mettez-vous dans la peau d'un de ces mecs et vous verrez à quel point la vie est simple. De vaincre un empereur d'un seul coup de... Mais attendez... Ah, maintenant on va parler en mode sérieux. Luffy Gear Second. Après avoir allongé toutes les parties de son corps, oui, Oda précise que Luffy peut étirer son pénis parce que vous creviez d'envie de le savoir. Attends, quoi? De son corps, oui, Oda précise que Luffy peut étirer son pénis parce que vous creviez d'envie de le savoir. Comment ça, mon ref? Vous crevez pas d'envie de le savoir? Il y en a qui crevaient d'envie de le savoir? Il y en a qui... Vraiment, ils crevaient d'envie de le savoir. Dénoncez-vous. Parce que moi, je lui fais confiance. Je fais confiance à Kamaltero. Il a dit, il y en a qui crevaient d'envie de le savoir. Donc, je pense qu'il dit la vérité. Non, personne. Non. Vous êtes des menteurs. Partie de son corps, oui, Oda précise que Luffy peut étirer son pénis parce que vous creviez d'envie de le savoir. Le jeune homme fit face à une terrible menace venue mettre en péril son équipage. Plus puissante instance sur Terre, gouvernement mondial, et plus particulièrement à travers la figure du... Chez Poukaf, Sunny crevait d'envie de le savoir. Non, on va pas le mettre dans la sauce, Sunny, il a rien demandé. Quoique... Nine mit en déroute le chapeau de paille. Mais comme je vous l'expliquais plus tôt, Luffy puise sa force dans l'apprentissage au combat. C'est donc en ayant appris de sa défaite face à des ennemis capables de se déplacer à une rapidité sur... Mais oui, bah du coup, faut parler de Blueno, hein. Parce que Blueno, encore une fois, quand on se remet dans le truc de l'époque, tu dis, mais qu'est-ce qu'il va faire contre lui? Et là, il te sort un Gear Second, il arrive, il lui met un coup. Blueno, il a vu la lune. On dirait un petit peu Rob Lucci sur Egghead, quand Luffy lui a mis un coup. Vous voyez comment il a pété un câble, Lucci? Il en pouvait plus, bah en fait c'est ça. Il l'a éteint. Ah ouais. Le Gear Second à l'époque c'était incroyable. Hein. D'ailleurs il y en a beaucoup qui considèrent encore maintenant que c'est le meilleur moment de Luffy. Hein. Il y en a plein, tu leur demandes, ils te disent c'est pas le Gear 3, pas le 4, pas le 5, Nika et tout, rien à foutre. Hein. Et en même temps tu comprends, Gear Second c'était quelque chose. Hein. En fait c'est tellement, entre guillemets, tellement basique mais efficace. Que Luffy décida de passer à la vitesse supérieure. Eh oui. Pompant et contractant son corps grâce à son corps élastique. Bloquant en 2000... Non, t'abuses. Pas bloquant en 2007, non. Non, c'est une question de préférence, mon ami. Les goûts, les couleurs, tu connais. Mais oui. Le jeune homme parvint à augmenter sa pression sanguine pendant quelques secondes afin de décupler de manière vertigineuse la rapidité et sur... Ah, alors attendez. Nous avons... Vegadark qui dit Rio au sujet de l'électricité avec le Gigantotor Axe dans Strong World. Les matériaux isolants comme le caoutchouc sont les plus susceptibles d'accumuler l'électricité statique jusqu'à ce qu'il y ait un contact avec un matériau encore plus conducteur. Voilà, c'est exactement ce à quoi je pensais. Mais tu vois, Vegadark, tu utilises des termes beaucoup trop techniques. Tu vois, moi j'ai simplifié le bail, tu vois. Je le savais, bien évidemment, Vegadark, tu me connais, hein. J'étais au courant. Mais c'était pour éviter de les perdre. Tu vois, Bon, merci quand même, du coup, pour les termes. Hein. C'est vachement précis. Voilà, E égale MC2, on connaît. Maclesguy. Merci beaucoup à toi, Vegadark, du coup. Tout est là. La puissance de ses coups. Exactement, j'étais au courant. Voilà, très beau jeu de mots. Prenant ses attaques et en y ajoutant le préfixe Jet, Luffy était maintenant capable de tenir tête à celui qui représenta le plus gros obstacle de sa vie jusqu'alors. Ah bah voilà, l'un des moments, faut être honnête, hein, l'un des moments les plus incroyables. Hein. C'est... Luffy Gear Third. Parce que la vitesse ne suffisait pas, il lui fallait frapper plus fort, mais surtout frapper plus gros. Vous vous rappelez le moment où il a sorti le Gear 3
contre Rob Lucci. Quand il lui a mis le coup et que Rob Lucci l'a tellement pété un câble, il allait perdre connaissance. Il a dit faut pas que je perde connaissance, faut pas que je perde connaissance. La technique de fou furieux. En un coup, il a failli le battre. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est que l'auteur aurait pu s'arrêter là. Parce que ça fait Jebel Jambe, ça fait du coup Ashura, Gear 3, nouvelle technique, il le bat. Mais non. L'auteur, il a voulu aller plus loin pour montrer la puissance et la dangerosité de Rob Lucci. Et on a eu un moment d'anthologie avec la rafale. En mordant son pouce et en insufflant de l'air dans ses os, Luffy parvint à faire grossir son corps et à diriger l'air expiré où bon lui semble, afin d'asséner de véritables coups de géant. Plus lent, mais tellement plus fort, Luffy réussit à faire la différence grâce à son inventivité et surtout à une nouvelle palette de vitesse que tout héros de Shonen Neketsu se devait de posséder. Cependant, une telle démonstration de puissance le rend soudainement minuscule et vulnérable pendant un court instant. Mais nul doute qu'un peu d'imagination saurait remédier à ce problème. Incroyable. Nightmare Luffy. Alors qu'il était c'était quelque chose, Nightmare Luffy. Encore un moment de fou furieux. En assénant un coup au grand corsaire Moria, Luffy est emmené. L'époque où Lucci valait quelque chose, ça va maintenant, c'est pas non plus. Tu parles à quel niveau en termes de puissance ou. Parce que bon, mentalement, ouais, à ce niveau-là, il a toujours été bizarre quoi. Ça a toujours été le summum de ce qu'on peut proposer en termes de fidélité à un camp complètement starbé, donc le camp des Tenryubito. Mais en termes de puissance, ouais, c'est même pas juste de l'orgueil à ce niveau-là, il est borné, il est orgueilleux, il est bête. Souffle, hein. À surmonter le tireur de continent Odds, titan gigantesque même pour les géants, c'est pour vous dire. Alors, pour cela, Luffy retourne... Non, la transfo, c'est la pire esthétiquement.